Alors, frères et sœurs, toujours en cette journée de mardi 14 novembre, il est à présent 17h33, on se retrouve pour cette deuxième vidéo concernant le deuxième texte que je voulais vous lire dans la première vidéo, mais que malheureusement je n'avais pas le temps afin de le faire, en tout cas de le faire correctement. Alors on est toujours dans le livre La Sunna du Prophète aux éditions Al-Qalam, réflexion sur notre approche de la Sunna, Youssef Al-Qaradawi. Et à présent on se rend à la page 119 de cet ouvrage, 119. Je cite l'imam Al-Shir Al-Qaradawi, ou plutôt le savant Qaradawi. Je suis resté perplexe, comme l'ont été les compagnons, lorsqu'ils ont entendu le prophète, alayhi salatu wassalam, dire « Lorsque deux musulmans s'affrontent l'épée à la main, le meurtrier et celui qui est tué vont en enfer. » Ils demandèrent « D'accord pour le meurtrier, mais pourquoi celui qui est tué ?» Il répondit « Car lui aussi cherchait à tuer l'autre. » Ainsi, il leur expliqua avec la victime que la victime avait le mérite, aussi mérité l'enfer, pour avoir combattu son adversaire dans l'intention de le tuer. Donc là, il nous cite un hadith fort connu, rapporté de mémoire par Bukhari et Muslim, selon lequel, lorsque deux musulmans prennent l'épée l'un contre l'autre, les deux vont en enfer. Celui qui a tué, il va en enfer parce qu'il a tué, et celui qui est mort, il va en enfer parce que lui aussi voulait tuer l'autre. Donc les deux vont en enfer. Et les compagnons, ils ont été perplexes quant à la victime. Ils disaient, mais pourquoi celui qui est mort, il va en enfer? Parce qu'il est mort. Ben, lui dit parce qu'il lui aussi voulait tuer l'autre. Donc voilà. Alors ma question est alors, d'accord pour la femme coupable d'avoir enterré la fille vivante, mais pourquoi sa victime? Condamner celle-ci à l'enfer est en contradiction avec la parole de Dieu, lorsqu'on demanda à la fille enterrée vivante pour quel crime elle a été tuée. Donc après il fait un parallèle avec la ayah, selon laquelle ceux qui enterrent leur fille, c'est uniquement celui qui a enterré l'enfant le bébé qui va en enfer, mais le bébé lui va pas en enfer, c'est une victime. Donc ce hadith, selon Al-Qaradawi, est en contradiction avec ce verset. Parce que le hadith, il dit les deux. Le mort, le tué et le tueur vont en enfer. Les deux. Et le verset dit, il lui fait un parallèle, il est parti sur un autre sujet qui n'a rien à voir, c'est-à-dire que il parle voilà quoi, de l'enterrement, il est parti, il a régi son champ de façon, voilà, il est parti très loin quoi. Donc il nous prend cet exemple de ce verset en disant, voilà, mais là regardez, il n'y a que le tueur, celui qui enterre, qui va en enfer parce qu'il a enterré un bébé, donc un innocent, etc. Mais le bébé, il ne va pas en enfer. Donc pourquoi les deux là-bas, ils vont en enfer, et pourquoi là, les deux, un seul, le coupable, va en enfer? J'ai cherché ce qu'avaient dit les commentateurs à propos de ce hadith, mais je n'ai rien trouvé de satisfaisant. Un problème similaire est posé pour le hadith rapporté par Muslim d'après Anas. Mon père et le tien iront en enfer. En réponse à un homme qui lui demandait où ira son père. Voilà, donc il rapporte encore un hadith, mon père et ton père vont en enfer, etc., etc. Mon objection est pour quel motif le prophète, le père du prophète, alayhi salatu wassalam, irait en enfer alors qu'il avait vécu pendant une période d'interruption de la prophétie et devait, à ce titre, échapper à l'enfer. J'y suppose un instant que l'expression « mon père » aurait pu désigner l'oncle du prophète Abu Talib, qui a été élevé et pris en charge après la mort de son grand-père. Abdul Muttalib, le mot père est utilisé pour désigner l'oncle, etc., etc. Donc il commence à réfléchir, il dit « ouais, mais le père du prophète, pourquoi il va en enfer, vu que l'islam, etc. Après, le père, c'est peut-être pas le père, c'est le grand-père, c'est peut-être l'oncle, etc. Parce que le père, il commence un petit peu à biduler le hadith pour essayer de donner une explication. Et donc, il continue dans ce sens, voilà, avec des exemples similaires, etc., etc. Après, il continue, il dit, mon maître, le cheikh Mohammed al-Ghazali, l'a quant à lui rejeté formellement, car il est en contradiction avec des versets du Coran, comme, etc. Alors là, pour être tout à fait clair, il m'a tellement brouillé le cerveau que je ne sais même plus Ghazali parle de quoi, de ce verset, de ce truc, je ne sais plus. Wallah je ne sais plus. Je ne comprends plus rien. Mohim. Ce qui nous intéresse ici, c'est le hadith
que lui, il n'a pas compris. Il dit, je suis resté perplexe comme les compagnons ont été lorsqu'ils ont entendu le prophète dire telle chose. Il a dit, je suis resté perplexe. Il dit, j'ai cherché ce qu'avaient dit les commentateurs à propos de ce hadith, mais j'ai rien trouvé de satisfaisant. Donc lui, ce hadith, il ne comprend pas. Il est resté perplexe comme les compagnons. Et donc, il prend les versets, la petite fille, elle va pas en enfer parce que c'est une victime, l'autre, il va en enfer parce qu'il l'a enterré, c'est logique, donc pourquoi l'autre là-bas, il est mort, il va en enfer, alors que la petite fille, elle va pas en enfer, c'est pas normal, c'est un faux hadith, etc. Il a cherché dans le sharh de ceci, de cela, il n'a pas trouvé, il comprend pas, il est perdu. Il dit que Razali a dit qu'il était pas authentique, mais je sais pas si Razali il parle de ce hadith, parce qu'après je comprends plus rien, il parle de Jacob, je comprends plus. Il m'a fait mal à la tête, je ne comprends plus. Alors qu'il faut avoir un savoir je dirais pas de débutant, mais un savoir de base pour comprendre que ce hadith est tout à fait authentique et qu'il n'y a pas besoin de faire appel au Coran pour comprendre ce hadith. Il n'y a pas besoin d'appeler la petite fille, il n'y a aucun rapport avec la petite fille. Avec Jacob, etc., et Razali l'a rendu, machin, etc. Il est où le rapport? Le hadith, il est très simple. Il est tout à fait authentique, et l'explication, elle est tout à fait claire. Enfin, l'explication, ce qu'on doit comprendre l'explication, elle se fait à travers le savoir général des textes. Le hadith, il dit, si deux musulmans prennent l'épée l'un contre l'autre, les deux, ils vont en enfer. Les deux. Celui qui a tué et celui qui est mort. Celui qui a tué, pourquoi il va en enfer? Parce qu'il a tué. Donc s'il a tué, il va en enfer. Il a tué un autre musulman. Donc s'il l'a tué, il va en enfer. Pour le crime de meurtre. Très bien. Et celui qui est mort, il est mort. Pourquoi lui va en enfer? Il n'a rien fait, le pauvre. C'est une victime. Il est mort. Il a laissé sa famille, ses enfants, sa grange, sa ferme, etc., etc. Pourquoi il va en enfer? Il va en enfer. L'explication elle est simple. C'est que ce hadith parle de confrontation en dehors du cadre de la loi. C'est tout. Ce hadith dit que lorsque des musulmans, par exemple, en viennent aux mains, et à plus forte raison à l'épée, pour une raison qui n'est pas justifiée au regard de la charia, et qu'ils se tapent dessus, ils vont payer tous les deux. Tous les deux, ils vont payer. Tous les deux, ils vont rendre des comptes. A contrario, si vous prenez la bataille de Siffin ou la bataille du chameau, où on a Ali d'un côté et Muawiyah de l'autre, c'est pas le même cas. Pourquoi? Parce que un, c'est l'autorité. Et l'autre, c'est la rébellion. L'autre, c'est l'État islamique, c'est le califat. Il fait appliquer la charia, la loi. Et les autres se soulèvent de façon illégitime. Ils peuvent prendre une cause qui est légitime. Ils peuvent considérer que l'autre, il n'a pas tué, on ne lui a pas rendu la justice. Ils peuvent considérer beaucoup de choses. Ils ont le droit de considérer, à tort ou à raison. Tu as le droit de considérer qu'il n'a pas rendu la justice, qu'il n'est pas bien, qu'il est corrompu. On peut considérer beaucoup de choses. Mais tu n'as pas le droit de prendre des armes pour tuer. Tu n'as pas le droit. Au nom de rendre la justice, tu n'as pas le droit. Donc dans ce cadre-là, seul est concerné, non pas l'autorité, mais la rébellion. Comme par exemple le cas d'une légitime défense. Quelqu'un vient, tu ne sais pas pourquoi il veut te tuer, tu te défends, il meurt. Toi, tu n'es pas concerné. Toi, tu n'as pas voulu le tuer. Au sens, encore une fois, vouloir au sens expressément. C'est-à-dire de façon intentionnelle. Parce que vouloir, on revient toujours à la rhétorique du terme, cacher, est-ce que c'est volontaire, pas volontaire, pleurer, volontaire, enfin, toute cette rhétorique-là. Donc, en ce sens, quelqu'un qui vient venir t'agresser, comme il dit le hadith, celui qui meurt en défendant ses biens est martyr. Ou ils veulent te prendre tes biens, un musulman qui veut te prendre tes biens. Et finalement, ça se passe mal et tu le tues. Lui, il va rendre des comptes, toi tu ne vas pas rendre des comptes. Toi, tu n'as pas de compte à rendre. T'as droit, Dieu t'a accordé le droit de la légitime défense, tu as le droit. C'est un droit. D'appliquer la loi, c'est un droit. Défendre tes biens, c'est un droit. Etc., etc. Alors toujours proportionnel. Alors si tu vas le tuer pour un oui, pour un non, il y a toujours la question de la proportionnalité.
Mais dans ce cadre-là, c'est pas comme le cadre du hadith. Le cadre du hadith, il est évident qu'il ne s'agit pas comme la bataille du Siffin ou des choses comme ça, où on a la loi et la rébellion. Donc, comment il peut ne pas comprendre des choses comment il ne pas, comment il, je comprends pas. C'est des choses qui sont évidentes. Tu réfléchis 2 secondes, tu sais bien que tu mets à côté les versets, les hadiths, la loi, la charia, et tu comprends où c'est que tu dois le classer. À défaut de le rejeter, bien évidemment. Avant de le rejeter, il faut trouver, avant de rejeter un hadith, il faut trouver toutes les explications possibles et inimaginables pour le valider. Tout. À une condition de ne pas inventer, de ne pas sortir du cadre, de ne pas lui faire dire ce qu'il ne dit pas. C'est des restrictions, c'est voilà, tu peux pas. Parce qu'après, dans ce cas-là, tu vas dire ce que tu veux, comme tu veux, avec qui tu veux, où tu veux. Donc ça, c'est des choses qui... Ben, il n'a pas compris. Il a dit, je suis resté perplexe. Je suis resté perplexe, il ne comprend pas. Mais les compagnons sont restés perplexes parce qu'ils n'avaient pas l'enseignement. Parce que tout l'enseignement que nous, on a aujourd'hui, quand tu prends le Coran, quand tu prends les hadiths, etc., tu peux, voilà, tu t'étudies, tu mets les trucs, etc., tu as tous les éléments voilà, tu arrives à étudier avec tous les éléments. Eux, les compagnons, c'est des compagnons qui entendaient une parole, ils ne comprenaient pas la parole. C'était pas, ils n'étaient pas au fait de l'intégralité des informations, etc. Donc ça peut se comprendre que, bon, ils entendent un truc, ils n'arrivent pas très bien à comprendre, mais aujourd'hui, par exemple, lorsqu'on lit un hadith, bon voilà, on a tout. On a le Coran intégralement, on a les hadiths, on a tout ça, donc on arrive à comprendre. Est-ce qu'on le met là, est-ce qu'on le met là, est-ce qu'on le met là, pourquoi, etc., etc. On arrive à comprendre. Mais que lui ne comprenne pas, un savant ne comprenne pas ça, et qu'il va vous chercher l'exemple de la petite fille. Il est parti chercher l'exemple de la petite fille, il dit, voilà, regardez la petite fille, elle n'est pas punie, Dieu dans le Coran, il dit, lorsqu'on demandera à la fille enterrée vivante pour quel crime elle a été tuée, il dit à la petite fille, on demande pour quel crime elle a été tuée, mais l'autre on dit qu'il va en enfer. C'est quand même assez extraordinaire. C'est quand même assez extraordinaire. L'explication, elle est là, c'est tout. T'as des cas où tu peux, effectivement, combattre des musulmans, entre guillemets, dans le cadre de la loi. Et les tuer ne fait pas de toi quelqu'un qui va en enfer. Et celui qui se défend, il se défend pas au nom de l'islam, il se défend au nom de son intérêt, de sa connerie, de sa bêtise, de sa rébellion. Donc il rendra des comptes. Donc c'est tout ça qu'il faut étudier. C'est la question de recours à la force. Dans quel cas elle est autorisée, comment elle est autorisée, et de tout ce qui court à travers la légitime défense, etc., etc., etc. C'est dans ce cadre-là qu'il faut l'utiliser, tout simplement. Sur ce, je vous remercie, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, et à bientôt, Inch'Allah.